Civipol, c'est une société de conseil et d'expertise, c'est une société anonyme qui a été créée à l'initiative de l'État il y a maintenant bientôt 15 ans, c'était en 2001, dont l'État détient 40% du capital, les autres actionnaires étant des grandes sociétés comme Thales, Airbus Defence and Space, Morpho, DCI, etc. Et cette société, qui est assez largement adossée au ministère de l'Intérieur, a pour vocation de promouvoir et de vendre à l'étranger l'expertise relevant des champs de compétences du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire principalement la sécurité intérieure, la sécurité civile, tout ce qui est lié aussi au sujet concernant la gouvernance, mais également aujourd'hui, puisque c'est rentré dans le champ de compétences du ministère, les sujets liés aux migrations, à l'identité et au contrôle des frontières. Les métiers et les projets sur lesquels nous travaillons concerne principalement, comme je le disais, des sujets liés à l'exercice des missions de police dans le domaine de la sécurité intérieure, dans toutes les spécialités, je dirais, du métier de base au métier le plus pointu, concernant par exemple la police scientifique et technique, la lutte contre le terrorisme, on s'occupe de lutte contre les faux médicaments, on s'occupe de lutte contre le blanchiment d'argent, etc., etc. Voilà, donc c'est un champ très large, mais tout de même très ciblé sur des compétences régaliennes liées à celles qui sont exercées par notre ministère de l'Intérieur en France aujourd'hui. Alors l'EPITA est une grande école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine du numérique. Elle a aujourd'hui un peu plus de 30 ans, 1600 étudiants, 1500 sur un programme d'ingénieur, une centaine sur un programme de master dédié à des étudiants étrangers. C'est une école qui touche à tous les domaines de l'informatique, mais elle a une spécialité forte dans le domaine de la cybersécurité, avec un laboratoire spécialisé, ainsi qu'une cellule de formation continue dédiée à la cybersécurité baptisée Secursphère. La société, c'est d'abord un noyau, une équipe permanente basée à Paris, d'un peu plus de 30 personnes, qui est chargée de faire la veille sur les projets sur lesquels nous pouvons nous positionner, qui est chargée de monter les offres. Nous sommes dans le champ concurrentiel, il ne faut pas l'oublier, et ensuite chargée de gérer depuis Paris un certain nombre de projets, mais qui sont menés sur le terrain. Nous avons fait ce choix de développer cette activité parce qu'elle est aujourd'hui l'une des conditions de survie de toute l'économie du numérique. Nous avons eu un accueil très favorable des autorités françaises, puisque nous avons depuis maintenant 7-8 ans des collaborations étroites avec les services de police, les services de la défense, de façon à les assister dans un certain nombre de missions et de façon à préparer nos étudiants aux métiers qui vont leur être proposés au sein de ces structures d'État. Et nous avons fait le choix de créer une structure dédiée à la formation continue en cybersécurité, qui a pour mission de proposer aux industriels en activité des formations complémentaires, des mises à niveau, des sensibilisations qui enrichit leurs connaissances, qui leur permet d'aborder de nouveaux métiers et qui va permettre une diffusion beaucoup plus rapide de ces éléments essentiels, de ces fondamentaux de la cybersécurité qui devraient être aujourd'hui présents dans tous les services de l'État, dans toutes les entreprises, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. La cybersécurité, aujourd'hui, on le sait, est une préoccupation majeure, à la fois des États, mais également des entreprises, je dirais aussi des particuliers, on le sait bien. C'est donc une composante à part entière des préoccupations ou des sujets sur lesquels nous sommes fondés à intervenir. Il y a une demande, il y a une exigence, et donc on ne pourrait pas parler de couvrir l'ensemble des champs de la sécurité intérieure si on n'avait pas, je dirais, une offre ou un volet dévolu à cette question de la cybersécurité. C'est une expertise qui est finalement assez rare, recherchée, compte tenu de l'évolution exponentielle des problèmes qu'il y a dans ce domaine. Nous considérons aujourd'hui que face à un besoin qui est ressenti aussi par les États eux-mêmes, et notamment au regard de notre propre vocation à l'international, il y a lieu d'offrir des prestations d'assistance et de soutien aux États notamment, pour se prémunir contre les problèmes dans ce domaine-là. Notre rôle au regard, je dirais, de notre expérience, c'est de couvrir, quand on intervient sur un domaine, tous les champs, c'est-à-dire la cybersécurité, ce sont d'abord des sujets, je dirais, de nature législative et réglementaire, ce sont des sujets d'organisation, de structure à mettre en place pour définir une politique et l'appliquer,
ce sont des moyens à également rassembler, et puis ce sont des qualifications, c'est de la formation. Donc une offre dans ce domaine-là doit couvrir tous ces champs. C'est conforme, je dirais, à notre propre expérience et à notre propre savoir-faire, et c'est ça ce que nous souhaitons développer, une offre globale couvrant tous les champs qui doivent être pris en compte pour avoir une politique de cybersécurité digne de ce nom. En formant à la fois sur la composante technique que l'on attend d'une école d'ingénieur, mais en faisant prendre aussi la dimension managériale, comportementale, juridique, tout ce qui fait que la cybersécurité a un sens dans l'entreprise parce qu'elle est intégrée dans le mode de fonctionnement même de l'entreprise. Pour cela, il nous fallait le support de partenaires capables d'aborder ces différentes composantes. Donc nous avons monté un conseil d'orientation et de programme en cybersécurité qui regroupe des personnalités de l'entreprise, entreprises technologiques, mais également des juristes, des représentants des services de l'État, de l'administration. Et ce pool de conseillers nous aide à redéfinir plusieurs fois par an les orientations, les axes dans lesquels nous devons travailler pour offrir à nos partenaires une offre qui soit exactement dans l'axe de ce qui correspond aux menaces que l'on va rencontrer aujourd'hui. Le partenariat que nous avons décidé de conduire avec EPITA Secursphère est fondé sur le fait que EPITA a une réputation bien assise dans ce domaine en matière de formation. Nous savons aussi sa place, je dirais, dans l'ensemble dans ce domaine, y compris une forme de labellisation par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui fait que nous inscrivons là dans une logique où l'aspect régalien, l'aspect souveraineté et une maîtrise par les institutions publiques des politiques amenées, des orientations amenées dans ce domaine est parfaitement affirmée. Et nous considérons qu'il y a là un gage de qualité et de sécurité pour nous dans la constitution de ce partenariat. Nous savons aussi, je dirais, la réputation et l'expérience d'EPITA, de Secursphère, dans ces domaines de formation et dans cette expertise, et nous considérons là qu'il y a un partenariat qui peut être très riche pour nous, et nous espérons que Civipol, par notre connaissance de l'international et des problématiques de sécurité dans un certain nombre de pays, pourra apporter aussi sa contribution. Pour nous, ce partenariat avec Civipol s'inscrit dans la droite ligne des actions que nous avons menées avec les services de l'État dès la mise en place de nos laboratoires de recherche ou de notre centre de formation continue en cybersécurité. Civipol permet d'adresser de nouveaux publics à travers des États, à travers des missions régaliennes que nous ne pouvons pas établir en direct, et nous souhaitons réellement nous positionner comme un partenaire de Civipol à travers leurs actions. Nous allons apporter une compétence technique, une compétence de formateur qui viendra enrichir leur offre et enrichir le positionnement de l'action de Civipol et donc quelque part l'action de l'État français et de la France auprès de partenaires étrangers.